Voici les infos de votre journal en ligne L'Essentiel RDC du entre 19 et 20 mars 2020. Coronavirus en RDC, circulation normale à Bukavu jeudi, après les mesures de suspension d'activité par le chef de l'État. La ville de Bukavu s'est réveillée ce matin sans trop de panique après l'annonce des mesures de suspension d'activité pendant 30 jours par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les commentaires vont dans tous les sens avec un brin d'humour pour conjurer l'ennemi invisible coronavirus. Coronavirus, Tutakusinda, traduisez, coronavirus nous te vaincrons, disent les uns. Atuogopi wewe coronavirus, nous n'avons pas peur de toi coronavirus, disent les autres armés de courage et de détermination pour aller chercher leur pain quotidien. Les travailleurs ont vaqué à leurs occupations. Quelques peureux sont restés cloîtrés dans leur maison. Pendant ce temps, marchés, boutiques, magasins, supermarchés, transports en commun, fonctionnement normalement. À l'exception des écoles, églises, bistrots, bars, universités, qui restent fermés. Fazili Juliette Vanelia. Coronavirus, suspension des vols en provenance des pays à haut risque dès ce vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé mercredi soir, dans un message à la nation, la suspension, dès ce vendredi, de tous les vols en provenance des pays à haut risque ou des pays de transit, dans le cadre d'une série de mesures prises pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus qui, en ce jour, a atteint 14 personnes à Kinshasa. Le président de la République, qui a insisté sur la gravité de la situation eu égard à la menace sérieuse de la santé publique, a indiqué avoir également décidé en ce qui concerne l'accès au territoire national congolais, que seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. Il s'agit aussi du report de voyage à destination de la RDC, de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre, l'obligation à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température, l'imposition d'une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d'interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives, la dotation à tous les postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. La soumission systématiquement des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. Avec ACP. 12 containers de matériel médicaux de la Chine pour la riposte contre le coronavirus en RDC. L'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jung, a présenté mercredi, au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza, et son collègue de la Santé publique, Eteni Longondo, 12 containers contenant des matériels médicaux de riposte contre le Covid-19 en RDC. Ces containers, de la Chine à la RDC, qui sont logés dans l'entrepôt de la MONUSCO au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, contiennent des masques, des lunettes, des vêtements de protection pour les services médicaux et personnels de contrôle et de prévention. Le diplomate chinois a fait savoir que ces matériels étaient initialement destinés à la riposte contre le virus à Ebola, et puisque la RDC a vaincu la maladie à virus Ebola, ils peuvent maintenant être utilisés pour riposter contre la Covid-19. Il a par ailleurs fait savoir que son pays sera toujours aux côtés de la RDC même dans les moments difficiles pour lui apporter sa modeste contribution. Le ministre Marie-Toumba Nzeza a remercié le gouvernement et le peuple chinois pour ce geste combien louable.
Nous remercions infiniment l'ambassadeur de la Chine en RDC, à travers lui, le gouvernement et le peuple chinois de nous avoir permis d'avoir ces matériels, un bon début pour pouvoir combattre cette pandémie, a souligné en substance Marie Tumba Nzenza. De son côté, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, tout en remerciant le gouvernement chinois pour ce geste, a mis exergue les relations d'amitié de longue date qui ont toujours existé entre la RDC et la Chine. Il a cité en exemple certaines réalisations de la Chine en RDC, notamment la construction du stade Kamagnola, le palais du peuple et l'hôpital de l'amitié sino-congolais de Ndjaili. ACP. Bukavu, après le discours de Tshisekedi, les Gagnes-Petits sont victimes des tracasseries des services du poste frontalier de la Ruzizi. Témoignage. Les tracasseries des paisibles citoyens congolais ont repris de plus belle ce jeudi 19 mars 2020, au poste frontalier de la Ruzizi à Bukavu, rapportent des vendeuses qui font leurs achats à Ruzizi et Kamembo, Rwanda. Franchement, je ne comprends pas le comportement des agents commis à la frontière congolaise Ruzizi 1. Nous sommes des Gagnes-Petits. Nous utilisons le jeton pour traverser au Rwanda, donc faire un aller-retour. Après le discours du chef de l'État hier soir, aujourd'hui jeudi, les services frontaliers refusent de nous délivrer le petit jeton. Ils ne donnent pas de raison pour cela. Ils disent que pour traverser il faut avoir un document CEP-GEL ou un laissez-passer, explique une dame visiblement remontée. Une autre dame de se demander si ce brusque changement est la conséquence des mesures prises par le chef de l'État pour la prévention contre le coronavirus. BPM. Coronavirus en RDC, le mouvement citoyen Il est en plaide pour le désengorgement des prisons. La surpopulation carcérale et la prolifération des maladies dans les prisons congolaises laissent en effet craindre une forte propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires. C'est dans cette optique le mouvement citoyen Il est temps prie les autorités du pays de prendre des mesures de précaution pour faire face à la pandémie de coronavirus. Mon constat est amer, surtout concernant la situation actuelle de nos maisons carcérales. Moi je pense que le chef de l'État devait réfléchir aussi sur cette question. Parce que ce sont des maisons qui sont saturées actuellement partout sur toute l'étendue de la République. Une prison qui était prévue pour accueillir 100 personnes, mais regorge aujourd'hui 1000 ou 2000 détenus. Je pense que c'est le moment de libérer ceux-là qui ont déjà traîné avec des dossiers bénins, a-t-il martelé. Fazili Juliette Vanelia. Coronavirus, les demandes de divorce en hausse après le confinement en Chine. C'est le Global Times, journal chinois en anglais qui l'affirme, les demandes de divorce ont explosé après la levée du confinement dans plusieurs villes du pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans certains districts de Hongzhou, province du Shaanxi, nord-ouest de la Chine, les administrations en charge de ces questions ont été prises d'assaut après leur réouverture le 1er mars dernier. Le traitement des dossiers se fait désormais sur rendez-vous. Nous avons commencé à recevoir des rendez-vous téléphoniques le 2 mars, et d'autres rendez-vous ont été programmés les jours suivants, a déclaré le membre d'une de ces administrations citées par la presse locale et repris par le Global Times. Conflit pendant le confinement. Des chiffres sont avancés, 14 demandes de divorce le 5 mars et tout autant la veille, soit la limite de dossiers pouvant être traités en un jour. En raison de l'épidémie, de nombreux couples ont été réunis à la maison pendant plus d'un mois, ce qui a provoqué des conflits, ajoute l'officiel. À cela s'ajoute la fermeture des administrations pendant le confinement particulièrement strict et donc le report des procédures. Un couple souhaitant mettre un terme à la relation a donc dû attendre de longues semaines la réouverture des administrations avant de pouvoir passer à l'acte. Habituellement, notre service est confronté à une hausse des divorces après la fête du printemps et l'examen d'entrée au collège.
Dans l'Empire du Milieu, les divorces sont également nombreux pendant le Nouvel An chinois, célébré cette année en plein confinement. Autre district, même constat, Ayanta, selon le Global Times, où un pic du nombre de séparations est enregistré avec 5 dossiers traités par jour, la limite possible, par l'administration des divorces. Dans cet article publié il y a 10 jours, un interlocuteur indique qu'il n'est désormais plus possible d'obtenir rapidement un rendez-vous. Regret ? Le confinement a rapproché les familles et les couples, parfois dans des espaces limités, sans possibilité de sortir ou de prendre l'air. Les restrictions pèsent sur les nerfs et favorisent les prises de bec. Mais il y a de l'espoir. Nous avons reçu des demandes de divorce. Et juste après le même couple qui nous dit déjà regretter, complète un responsable. Il ajoute que certains jeunes couples avaient même décidé de se remarier alors que leur certificat de divorce était en cours de rédaction. BPM ? Les brèves de l'international. France Info, coronavirus, le bilan de l'Italie atteint 3405 morts et dépasse désormais celui de la Chine. L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts dû à l'épidémie de Covid-19 devant la Chine, 3245, l'Iran, 1284, et l'Espagne, 767. Un triste record ? L'Italie a dépassé la Chine pour le nombre de morts du coronavirus, avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de 3405, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels communiqués jeudi 19 mars. L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts dû à l'épidémie de Covid-19 devant la Chine, 3245, l'Iran, 1284, et l'Espagne, 767. L'Italie, qui a enregistré au total 41 035 cas, avait recensé officiellement ses 2 premiers morts le 22 février. Il y a une semaine, l'Italie comptait 1016 morts, leur nombre a donc depuis plus que triplé. L'Italie enregistre 56 morts par million d'habitants, devant l'Espagne avec 16 morts par million. La Chine enregistre elle 2,2 morts par million d'habitants. Plus des 2/3 des morts recensés en Europe depuis le début de la pandémie sont décédés en Italie. La Lombardie est la région la plus touchée. La Lombardie, région qui inclut Milan, capitale économique du pays, reste la région italienne la plus touchée avec près de 20 000 cas et 2168 morts, suivie par l'Émilie-Romagne, région de Bologne, 5 214 cas et 531 décès, et la Vénétie, région de Venise, 3 484 cas et 11 décès. En outre, depuis plusieurs jours, le Piémont, région de Turin, nord-est, connaît une augmentation significative de son nombre de cas, qui a doublé depuis le 16 mars pour atteindre 2932 cas, dont 115 morts. Libération, Covid-19, combien y a-t-il de lits en réanimation en France, va-t-on en manquer ? Les hôpitaux devraient mobiliser tous les respirateurs disponibles, notamment ceux placés hors des services classiques de réanimation. Dans certaines régions, dont le Grand Est, la situation est déjà critique. Les lits de réanimation de la région sont saturés. Mais malgré ces déplacements de patients et les efforts de l'armée, tous les malades n'ont, semble-t-il, pas pu bénéficier de l'ensemble des soins. Des premiers choix entre patients, concernant l'assistance respiratoire, ont dû être faits par le personnel soignant dans la région Grand Est, autour de Mulhouse, affirme à Check News Thierry Amouroux, président du SNPICGC, un syndicat d'infirmiers. Des échanges numériques entre médecins dans le Grand Est, rapportés par l'Obs, témoignent également de choix opérés ou envoi de lettres entre patients en grande difficulté. Les lits de réanimation de la région sont saturés, et impossible de trouver des respirateurs pour ouvrir de nouveaux postes de réa.
J'ai réuni hier un collège de spécialistes, réa, infectio, med interne, pneumo, gériatres, urgentistes, afin de fixer des indications aux différentes filières, et plus clairement les critères, notamment d'âge, de limitation d'accès à la réa, a ainsi écrit un hospitalier du Haut-Rhin à un de ses collègues. Dans Le Parisien, c'est une infirmière de Mulhouse qui fait état de sa détresse. Nous avons dû prendre cette décision pour une personne de 70 ans qui souffrait d'autres maladies et parce que nous n'avions pas assez de place. C'est dur, c'est très dur, on n'est pas là pour ça. Point. Le quotidien fait aussi mention de plusieurs cas identiques dans la région parisienne, concernant des patients souffrant, par ailleurs, d'autres pathologies souvent lourdes. Il va falloir faire des choix. À quelques dizaines de kilomètres de Mulhouse, l'hôpital de Colmar s'approche lui aussi du point de rupture, malgré le passage de 30 à 60 lits en réanimation, selon le correspondant de Libération dans la région, Guillaume Cramp. Il va falloir faire des choix sur nos critères d'admission, non seulement en réanimation, mais tout simplement dans une structure hospitalière, alertait, dès le 15 mars, le chef des urgences de l'établissement Louis Pasteur, Yannick Gotwell, dans un mail à ses confrères. Joint par Libé, ce dernier affirme que la décision de ne pas réanimer un patient Covid-19 n'a pas encore été prise sur Colmar, mais estime que ce choix sera bientôt nécessaire. La situation, déjà tendue, devrait donc continuer de se dégrader, notamment en cas d'explosion de l'épidémie. Concernant l'Île-de-France, région dans laquelle, a convenu Jérôme Salomon, la situation commençait à se tendre, Le Monde rapporte ainsi que, selon les différents modèles présentés à l'AP-HP, si les premières mesures d'atténuation de l'épidémie n'étaient pas efficaces, et en l'absence de dispositions plus contraignantes d'endiguement, il faudrait entre 3 000 et 4 000 lits de réanimation simultanément pour faire face à l'afflux de patients. Or ces chiffres, issus notamment des modèles de l'épidémiologiste britannique Neil Ferguson, sont bien supérieurs au scénario prévu jusqu'ici. La veille de cette réunion, dans un entretien au Monde, rappelle le quotidien, Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, note de la rédaction, estimait qu'il faudrait consacrer, aux patients Covid-19, 400 lits de réanimation sur les 1500 que compte le groupe.